Salut les copains. Ouah. J'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. C'est un contre-jour, on voit rien. Oui, je sais, ça me casse la tête. Alors, on va tenter tout de suite parce que là, laisse-moi te dire que j'ai dépensé ouais, là, tu as vu mon cul là. J'ai dépensé toute la YouTube monnaie mensuelle dans un putain de spot là, de chantier. Regarde, tu le vois le spot là? Alors j'espère que ça change quelque chose. Si tu me dis, oui, on voit rien sur tes vidéos, ben j'arrête de faire YouTube. C'est bon, j'en ai marre. 60 €, ce putain de spot là. Moi je trouve c'est cher pour ce que c'est. Il y avait même un modèle avec 2 spots dessus, il coûtait 100 €. J'ai dit, oh, là c'est bon, on se calme. Parce que le but c'est quand même qu'à un moment donné, je joue des belles lumières, tu vois, des éclairages dans tous les angles pour qu'on voit bien dans ce carport. Mais Rome ne s'est pas construit en un jour. Et là je paye encore, tu vois, les matériaux là que j'ai utilisés. Donc en rajouter par-dessus, c'est pas possible pour l'instant. Voilà. Parce que je ne roule pas sur l'or non plus. Hein. J'ai pas encore trouvé un gisement de pétrole dans mon jardin, tu vois. Donc, on va s'attaquer à cette Aigo que j'ai acheté pour madame. Pour la somme de 1000 €. Je sais pas si c'est une bonne affaire ou pas. Je n'ai pas la moindre idée. J'ai acheté ça sur un coup de tête. À la base, je partais récupérer mes papiers pour mon 530. Et j'ai vu ça. Elle m'a dit 1000 €. J'ai dit, bon, je l'achète. Voilà, on verra bien. D'après ce que j'ai entendu, c'est une bonne voiture. Voilà. Fiable, machin. Et j'ai mon oncle, il en a une aussi. Et il en a acheté une pour sa fille. Et il a eu le même problème que moi. Collecteur d'admission, enfin. C'est... Hey! Ouais, je garde le chien à ma mère. Et c'est un petit chien qui fait que aboyer pour rien. Voilà, tout le temps. C'est super chiant. Et le truc, il voit une mouche. Il voit une mouche, il aboie. Bon, on va devoir faire avec, hein, je crois. Donc mon oncle, il a la même. Et il a, pareil comme moi, en fait, c'est le catalyseur, je crois. Qui est juste devant, là. Et moi, c'est au collecteur d'admission que ça fuit. Et en fait, ben, c'est tout le bloc, en fait. C'est catalyseur, collecteur, ça fait tout. Et il a eu le même problème que moi. Ça fuit et voilà. Bon, moi, le problème, c'est que c'est carrément au niveau du bloc moteur. Et vu que les vis sont complètement rouillées, je me demande comment je vais faire pour les démonter. Il me dit, ouais, c'est pas un problème et tout. Donc, bref, soi-disant, c'est une bonne voiture. Et étant donné que moi, j'ai plus envie de m'attaquer à d'autres projets, mais que je pense que pour avoir la paix, le mieux, c'est que je m'attaque à ça. Parce que comme ça, je donne la voiture à madame. Elle est contente, on fait des économies aussi. Et on va pas se mentir. Et voilà quoi. Donc de ce que je sais, j'ai un roulement de roue à changer. Donc j'ai déjà soulevé l'arrière pour faire tourner roue. J'ai vu que c'est roulement arrière gauche. Voilà. Et cette histoire de catalyseur là, parce que ça fait un bruit pas possible. Et la batterie. Voilà. Ça c'est ce que dont je suis au courant. Ensuite il y aura certainement d'autres surprises. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit aussi facile. Donc, ben on va attaquer. Hein. Mon oncle m'a dit, cherche pas à démonter le pare-choc. Parce que sinon, tu peux pas accéder. Donc, je vais démonter le pare-choc. Il me dit, c'est facile. Mais moi, vu la quantité de plastique et tout, je vois pas comment ça peut être facile. Mais bon, de toute façon, ça s'est déboîté des deux côtés. Ici, au niveau des phares, certainement que ça a pris un shoot à l'avant. Shoot de parking ou quoi. Ou peut-être que ça a pris un poids lourd à 300 km/h, ça on ne sait pas. Et il me faut un bouchon aussi de lave-glace là-bas. Bref, on attaque le démontage du pare-choc. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que tu vas bien voir avec mon spot à 60 €. Et voilà, je suis encore plus fatigué en revenant des vacances que pendant les vacances, je comprends pas. Bon, tu t'en fous toi. On y va, c'est parti!
j'espère que ça filme déjà, voilà. Et que la lumière ça fait son effet parce que là il commence à pleuvoir et tout, il doit faire pas beau aujourd'hui. En même temps hier on s'est mangé du 31 degrés, truc de fou pour le Danemark. Mon diagnostic était le bon, je pense, parce que regarde le joint, tu vois, ici là c'est tout noir, et de l'autre côté pareil. Et en même temps, quand tu vas voir le catalyseur collecteur d'admission, parce qu'en fait c'est un seul bloc, ils sont vachement malins, c'est con. Regarde l'état ici là, il n'y avait plus rien. Voilà. Là, t'arrives à voir quand même. Complètement bouffé. Donc c'est con qu'ils aient pas fait un espèce de raccord, tu vois. Parce que moi, ça avait l'air d'être un truc qui pouvait se déboîter, mais en fait c'est soudé. Voilà. Donc ça c'est un peu dommage. Hein. Qu'on puisse pas le déboîter pour changer que le morceau là. Bon, après le catalyseur, je sais pas s'il est d'origine ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il aurait pu rouler encore, être réutilisé? Ça, j'en sais rien. Parce que la voiture, elle a 250 000, un truc comme ça, je crois. Même plus. Donc, je vais me mettre à la recherche d'un catalyseur. Hein. Et on va remonter tout ça. J'avais vraiment, vraiment peur. Je sais pas si je l'ai... Alors là, il y avait le premier trou qu'on a démonté. Ouais, il est là. Non, c'est même pas lui, non. Il y en a un qui était vraiment, vraiment dans un sale état. Et j'avais peur qu'on ne puisse pas le démonter. D'ailleurs, il est pas si ouf. Comment ça se fait qu'il m'en manque la moitié déjà? Ben si, c'est lui qui était complètement rouillé. Que finalement, j'ai réussi à choper avec un 10 mm en l'éclatant dessus. Donc quand j'ai vu la gueule qu'il avait, j'avais vraiment peur que ça finisse mal. Mais pour l'instant, ça s'est bien passé. Hein. Et franchement, il avait raison, mon oncle. Tu tombes le pare-choc, tu as accès direct. Ça, c'est vraiment cool que tu n'aies pas eu à démonter, radiateur et tout. Faut quand même, des fois, être un minimum positif. Là, il y a une prise ici qui est juste fixée avec un, avec un Rislam, mais qui n'a aucun effet. Et même ça, là, c'est fixé avec des Rislam. Donc, je pense que ça a déjà été démonté. Tu vois, cette partie-là. Donc là, il faut que je trouve un nouveau catalyseur. Et il me semble que là, pendant que j'étais en train de chier, j'ai regardé. Et un magasin qui se trouve à 40 km de chez moi, 30-40 km. Il y en avait un qui était en mode déstockage, fin stock, à 200 €. Tu vois, pour du neuf. Donc je me tâte à l'acheter, à aller le chercher direct. Et de remonter avant qu'ils soient vendus. Parce que sinon ils étaient aux alentours de 300 € plutôt, tu vois. 290, 300. Et là il y en avait un à 200 € en mode du fin stock, voilà, des stockages. Donc du coup j'ai le même magasin juste à côté de chez moi, mais eux ils l'ont pas. C'est parce que c'est un qui leur reste, voilà. Quelqu'un qui a dû le commander ou quoi, tu sais, qui est pas venu le prendre, j'en sais rien. Donc je me tâte à aller le chercher avant qu'il soit vendu parce qu'à 200 €, et comme ça j'ai pas besoin d'attendre après. Ce truc qui m'embête, c'est que j'aurais voulu voir si j'ai pas besoin genre de plaquettes et tout, vu que je dois de toute façon démonter l'arrière pour accéder au roulement. J'aurais souhaité voir si j'avais besoin vite fait de tambours, de plaquettes ou d'autres trucs, tu vois, j'en sais rien. Après je vais pas tout revérifier non plus, hein. Je vais remonter, je découvrirai, je vais pas m'amuser à démonter toutes les roues, tu vois, pour regarder si tout va bien. Ça, le contrôleur technique, il s'en occupera. Mais dans tous les cas, je sais que j'ai le roulement arrière gauche, donc on va pas tourner autour du pot. Et on va aller le démonter, voilà.
Bon, l'équipe, ce qui devait être le plus facile, c'est-à-dire sortir juste le roulement, parce que c'est, en théorie, c'est hyper bien foutu là-dessus. Hein. Je vais pas mentir, parce que t'as 4 boulons, tu sors ça, et en gros, si t'es un peu rapide, tu changes ton roulement en un quart d'heure. T'as pas besoin d'enlever le frein et tout comme moi. Sauf que le problème, c'est que quand c'est complètement bloqué par la rouille comme moi, là, ça bougeait pas d'un millimètre. Il était impossible de sortir, parce que tu vois, il est rentré là-dedans pile poil, quoi. Et c'était impossible à bouger. Donc si jamais tu as le cas, la solution que j'ai trouvée après avoir défoncé le moyeu, les boulons, les écrous, essayer de chauffer, machin, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est que quand c'est en place comme ça, tu démontes le frein et tu tabasses là-dessus pour essayer de le faire bouger en fait, comme ça. Pas essayer de le sortir, juste de le faire bouger comme ça, qui débloque. Et en fait on a fait ça, on a fait... Enfin, j'ai mon père qui est venu m'aider. On a tapé, tu vois, d'abord un côté, revenir de l'autre, on a fait que ça, taper, 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 tu vois, droite, gauche, jusqu'à ce qu'il lâche et d'un coup il est venu, tu vois, comme un ring, voilà. Donc c'est la solution, hein, ça t'évitera d'éclater tout comme moi là. Putain, je pensais que vraiment ça serait ultra rapide et que j'aurais vite fait bien fini, tu vois. Regarde l'état de la barre quand même. On a tapé, hein. Tu vois, on a aplati la barre quoi. Donc en théorie c'est hyper bien foutu, hyper facile, ça je vais pas dire le contraire. Mais en pratique, si ça fait genre comme moi je pense que ce roulement il n'a jamais été changé et que c'est là depuis l'usine, et ben c'est plus que bien en place. Donc voilà. Donc maintenant il faut que je remonte le frein et tout quoi. Parce que ça c'était pas prévu que je sorte le frein. Enfin bon bref, c'est sorti, je vais aller chercher le roulement. Et je sais pas si on va pouvoir continuer dans cette même vidéo parce que j'ai filmé presque 2 heures là, de tournage parce que j'essaie de laisser tourner la caméra pour voir des images de quand je travaille parce que sinon vous dites que je parle trop. Bon, j'ai des bonnes nouvelles. J'ai récupéré les pièces. Ce que j'ai le plus hâte de monter c'est ça. Mais là, je commence à être à court de temps. Donc, on va voir ce qu'on peut finir dans cette vidéo. J'ai dû racheter 2 boulons aussi. Parce que je les ai tellement défoncés en leur tapant sur la gueule. Et le roulement. Voilà. Donc, je sais pas ce qu'on aura le temps de remonter. Parce que cette vidéo, je sais pas si elle va être longue, mais j'ai déjà filmé plus d'1 heure. Donc, il va falloir que je fasse le montage de tout ça. Et il faut que je charge mes motos. Ma moto. Mon père, il faut qu'il charge la sienne. Parce que demain, on va sur un nouveau terrain de cross qu'on n'a jamais roulé encore. Donc j'espère que ça va bien se passer. Bon allez, on attaque le roulement. Voilà, on essaie de remonter ça.
Bon les copains, j'ai remonté la roue arrière, roulement, tout, voilà. Réglé le frein pour qu'il soit pile poil. Heureusement avec le nouveau collecteur, parce que moi j'avais peur que je devrais réutiliser le joint, la visserie, tout. En fait tout est fourni, heureusement, parce que bon, vu l'état des anciens, de l'ancien matos, c'est super cool, voilà. Mais bon, je me rends compte que l'heure elle tourne et que c'est presque 17 h. Demain on doit aller faire la moto, donc j'ai envie aussi de préparer ma moto et tout tranquillement. Et là la vidéo elle va être beaucoup trop longue si je remonte aussi le collecteur, l'échappement, la face avant, machin. Donc ça sera dans la prochaine vidéo qu'on va remonter le nouveau catalyseur, remonter le pare-choc et tout, et aller tester la voiture pour voir si elle arrête de faire des bruits de partout, si elle fonctionne bien. Donc j'espère que tu as quand même kiffé cet épisode. J'ai essayé de faire vraiment un maximum d'images mécaniques. Et j'espère que tu as kiffé. Voilà, on a quand même passé 6 heures dessus là. Au début ça se passait super bien et après ben, ça s'est compliqué avec la roue arrière, le roulement. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine, portez bien, salut, ciao.